Bien, bonjour chers amis, chers abonnés. Bienvenue sur notre chaîne PAM Signature, la chaîne de la démarche qualité, la chaîne africaine qui vous partage les tips sur les différentes normes ISO. Alors, pour cette aventure sur la norme ISO 45001, j'ai l'honneur de recevoir encore Ahmed Dabit, qui est notre expert sur la norme ISO 45001. Ahmed, bonjour. Bonjour Désiré. Alors, pour cette troisième séquence sur la norme ISO 45001 et cette deuxième séquence avec toi, on va partir tout simplement d'une question toute simple. Quels sont les champs d'application de la norme ISO 45001? Très bien. Alors, les champs d'application de l'ISO 45001, sachant que l'ensemble des normes qui traitent les systèmes de management en fait d'une manière générale, et quand on parle d'une manière générale, c'est les normes génériques comme l'ISO 9001, l'ISO 14001 pour l'environnement. On parle d'une norme ISO 45001 qui est aussi applicable à tout type d'organisme. Donc, que ce soit entreprise, petite, moyenne, grande entreprise, etc., des organismes, des ONG, des associations coopératives, etc. Donc, c'est une norme qui s'applique à tout type d'organismes et donc sans une restriction vraiment dans le champ d'application. Ça d'une part. D'autre part, il faut parler également de la structure de la norme. Une structure qui a été mise en place, qu'on appelle une structure de haut niveau, c'est SLA, High Level Structure, enfin c'est HLS, qui permet également d'avoir la même structure que les autres normes qui traitent les systèmes de management, comme d'ailleurs l'ISO 9001 ou l'ISO 14001, et d'autres normes aussi. D'accord? Donc, on va trouver 10 chapitres, et ce sont 10 chapitres qui respectent également le cycle PDCA, le Plan Do Check Act, la fameuse roue de Deming. De Deming. D'accord? Voilà, la roue de Deming. Et à travers, bien sûr, on peut trouver du chapitre 4 au chapitre 7, c'est la phase planification. Le chapitre 8, c'est la phase opération, ça veut dire la phase do, réalisation. Le chapitre 9, qui parle de l'évaluation d'une manière claire. Et le chapitre 10, de l'amélioration. D'accord? Et donc, dans ces chapitres-là, on va trouver qu'il y a des exigences qui sont similaires aux autres normes. On prendra toujours l'exemple de la qualité ISO 9001 et de l'environnement ISO 14001. D'accord? Donc, c'est afin de mieux pouvoir intégrer entre les exigences, entre les systèmes de management, pour parler d'un système de management intégré. Et donc, pour vous présenter la structure de cette norme, elle est aussi sur 10 chapitres, et où on va trouver que le chapitre 4, il ressemble au chapitre 4 à peu près de la norme ISO 9001, où on va trouver le contexte de l'organisme. Ça veut dire qu'on doit Effectivement. comprendre l'environnement et quand on parle de l'environnement, ce n'est pas l'environnement qui est la nature, mais c'est l'environnement où évoluent les activités Les activités de de l'entreprise. l'entreprise ou de l'organisme. Voilà. Et donc, on va parler de ce qui est enjeu interne et externe. On va parler de ce qui est les parties intéressées. Bon, on parle généralement des parties prenantes, mais on préfère parler des parties intéressées et, bien entendu, passer de ce niveau de parties intéressées à celles qui sont pertinentes, et aussi leurs exigences, déterminer leurs exigences, et également identifier quelles sont ces exigences qui deviennent des obligations de conformité. Et donc la 45001, en fait, elle passe au niveau de l'obligation à la conformité. D'accord? Ensuite, on parle du 4.3. En fait, c'est un chapitre qui parle du domaine d'application. Où est-ce qu'on va appliquer le système de management de la SST, de la santé et sécurité au travail, donc les limites physiques, les activités qui vont concerner les produits et services, etc. D'accord? Les unités de travail, donc c'est un peu plus en détail. OK. Ensuite, le 4.4, en fait, c'est un chapitre qui parle du système de management. Ça veut dire c'est les processus du système de management, sachant qu'on parle d'un système de management SST. Et donc, il n'y a pas vraiment, c'est pas détaillé le fait de déterminer les processus comme l'ISO 9001,
d'accord, mais c'est de déterminer les processus qui sont concernés par la santé et sécurité au travail dans une entreprise ou un organisme d'une manière générale. Et donc, D'accord. on passe par la suite au chapitre 5, qui est précisément un chapitre qui est dédié à la direction. En fait, quand on parle de la direction, comme j'ai dit dans la session précédente, c'est un individu ou un ensemble de personnes qui orientent l'organisme vers des objectifs SST, en l'occurrence, communs. D'accord? Et donc ça, OK. on dit que le système de management et l'efficacité du système de management, en fait, elle incombe à la direction. Donc cet individu ou un ensemble d'individus. D'accord? Donc ensuite, on parle de quelques engagements que la direction doit prendre, d'accord? Qu'elle doit respecter et appliquer. D'accord. On parle également de la politique santé-sécurité au travail et qu'est-ce qu'elle doit contenir comme politique. On peut dire que ce sont des orientations stratégiques et qui sont traduites dans une politique. On trouve aussi qu'il y a les rôles, responsabilités et autorités. C'est de définir les rôles qui sont pertinents par rapport au haut système de management SST et bien entendu la consultation et participation des travailleurs. Et À, à- tout c'est un simplement à point qui l'atteinte est et à la très performance de important. l'entreprise. Exactement, c'est ça. Et Ouais. donc, le point de la consultation et la participation des travailleurs, c'est un point qui est très important. Pourquoi? Parce que les travailleurs, moi, je préfère dire les collaborateurs, et donc ces collaborateurs, c'est les plus exposés au risque SST. D'accord? Et donc, OK. c'est vraiment la direction, et ce point-là a été placé dans le leadership. Pourquoi? Parce que c'est la direction qui est responsable, que ce soit d'une manière pénale ou bien Juridique, tout d'une manière simplement. dans l'entreprise, dans l'organisation juridique. Voilà, Oui, exactement. oui. Merci Désiré pour le mot. C'est que c'est la direction qui est responsable juridiquement sur la santé et la sécurité des collaborateurs. D'accord, au sein de l'organisme, bien entendu. Alors, D'accord. pour passer rapidement au chapitre 6, qui est la planification. La planification de quoi exactement? En fait, c'est la planification des actions d'une manière générale. Et généralement, on parle des actions face aux risques et opportunités. Les actions face aux risques, SST bien entendu, et autres risques sur le système de management. Et là, en fait, il y a une différence entre les deux risques, risque SST et risque système de management. Ça veut dire que ces risques SST-là, c'est comme, par exemple, chute d'auteur, comme le choc électrique, comme carrément la mort d'un collaborateur suite à un accident mortel, etc. Donc tout OK. ça, ce sont des risques SST qui vont bien sûr intervenir, enfin, qui vont survenir sur la santé et la sécurité de la personne. Mais ces risques-là peuvent engendrer d'autres risques sur le système de management. Par Effectivement. exemple, on parle interrompre ou bien voilà, interrompre les activités de l'entreprise. Si c'est un accident mortel, eh bien, il y a une cessation d'activité pendant un certain moment. Il y a par exemple les plaintes du voisinage, les plaintes des collaborateurs. Donc, tout ça, ce sont des risques sur le système de management et pas sur la personne. D'accord? Alors, Alors, ensuite, à- oui. Ahmed, je pense qu'on va dérouler, il y a tellement à dire sur cette norme, on va dérouler le tapis dans d'autres Oui. sessions avec ta permission, si tu veux bien. Oui, oui, bien entendu, bien entendu. Oui, Voilà, effectivement, c'est une norme voilà. qui laisse Donc, à parler, hein, qui laisse à oui, parler. il n'y a pas de souci. Alors, chers abonnés, vous aurez compris que cette norme ISO 45001 est très dense. Avec Ahmed, nous avons commencé à parler en nous appuyant sur la roue de Deming de la planification, du planifié. On aura d'autres sessions où on va développer tout ce qui concerne le reste des éléments de la roue de Deming. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. À très bientôt.